Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, partie numéro 7, ça commence à dater, il y en a quand même pas mal avant, des pires anecdotes de vendeuses chez Sephora. Je sais que vous adorez les storytime, si d'ailleurs c'est le cas, je vous laisse vous abonner si c'est pas encore fait. Et ben c'est parti parce que j'ai vraiment des trucs de fou à vous raconter. Si vous avez envie de vous marier, ben je vous invite à regarder les autres storytime, j'ai mis tous les liens en barre d'infos. Première anecdote, c'est juste immonde. Je sais vraiment pas comment cette dame elle a pu faire pour assumer, enfin voilà, c'est juste... Bref. Donc chez Sephora, on a pas mal de vernis. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis allée faire mes ongles pour les Nantais chez Nails by Ellen. J'aime trop, enfin, c'est trop sympa. Et donc, bref, donc en fait, on peut faire donc ces ongles chez Sephora. Enfin voilà, vous avez plein de vernis. Il y a Opi, la marque Sephora, bref. Donc moi ça m'arrivait souvent, hormis de passer ma vie à faire des swatchs de rouge à lèvres et des swatchs de fard à paupières et de fond de teint, etc. Aussi du coup de faire des tests de vernis à ongles. Souvent je les faisais sur moi parce que du coup j'avais rien ou voilà, ou c'était par-dessus un truc en gel, donc c'était pas gênant, bref. Donc on peut aussi faire des swatchs de vernis. J'avais aussi des clients qui venaient se vernir gratos les mains comme ça en mode ah c'est bon, c'est fait ma manucure, je m'en vais partir, au revoir. Bon, rien à voir, mais ça c'était immonde. La dame en fait elle arrive avec, vous savez, souvent sur cette période un peu estivale entre juin et septembre où il y a les mariages, enfin même entre avril, bref. Et du coup, vous avez toutes les personnes qui sont invitées au mariage qui en général achètent, vous savez, des robes ou des ensembles, etc. Et puis qui veulent trouver le make-up associé, le vernis, et souvent qui veulent le même, vous savez, la même couleur que la robe. Moi j'ai nombre de clientes que j'ai eues qui me ramènent leur robe en disant tiens regarde, tu peux même trouver la même couleur que ça, etc. Et donc cette dame arrive avec, alors franchement mais elle était trop belle, vraiment cette dame était magnifique, somptueuse, hyper chic, super élégante, beau make-up, hyper nette, belle coupe de cheveux, enfin j'avais l'impression qu'elle sortait de chez coiffeur, enfin vraiment hyper chic, très très belle, et avec beaucoup d'assurance, etc. Donc elle arrive en magasin, et puis elle avait un grand sac d'une grosse marque, etc. Et elle vient vers moi et puis elle me dit bonjour, je suis invitée à un mariage, je sais plus dans 15 jours, un truc comme ça. Et du coup je viens d'acheter ma robe pour l'événement, etc. Et j'aimerais bien qu'on trouve ensemble le vernis qui serait exactement de la même couleur que ma robe parce que du coup je veux faire mes mains et mes pieds avec. Et donc ni une ni deux, donc elle me sort la robe qui était en taffetas, vraiment somptueuse quoi. Et c'était un espèce de, je me rappellerai tout le temps, une espèce de pêche abricot un peu couleur chat, enfin un vrai nude un peu abricoté quoi. Et donc elle me sort en fait la robe, donc elle me la met devant, enfin en boule quoi, elle me la met devant moi et puis du coup en fait elle me montre la couleur, je dis ah c'est trop beau et tout. Donc je cherche une couleur, on arrive à trouver chez Opi un truc vraiment hyper proche de satin. Alors je lui montre en fait sur moi, puis elle me fait ah ouais c'est joli et tout. Elle me dit mais j'aimerais quand même voir ce que ça donne par rapport à ma couleur de peau parce que j'ai bronzé machin ça. Ok pas de souci. Donc du coup elle met sa main, en plus c'était hyper dangereux maintenant que j'y pense parce que je me dis elle aurait pu saloper toute sa robe, mais en fait elle pose sa main, c'est important. Elle pose sa main en fait sur la robe. Du coup moi je prends le vernis, je secoue et tout, et là en fait genre, je regarde sa main, c'est la première fois que je regardais sa main. Je vous jure, j'étais là mais j'ai failli vomir, honnêtement j'ai failli vomir, vraiment. Elle avait en fait des ongles peut-être un peu plus longs que les miens, genre quand même un peu longs quoi, et en fait c'était transparent, c'est à dire qu'elle avait rien en fait, elle avait pas de vernis ou quoi, c'était ses ongles naturels mais ils étaient un peu plus longs que ça, et donc sous l'ongle, là il y avait une substance noire, marronnée, vous voyez un peu le délire, qui semblait très bizarrement incrusté sous son ongle. Voilà, donc en fait j'ai bugué, je me suis dit elle a les mains sales, enfin en fait le premier truc je me suis dit c'est elle a les mains sales. En plus c'était pas sur toute sa main, c'était juste sur plusieurs doigts, mais il y en avait quand même plusieurs. Donc je prends, j'étais là genre bon, je prends en fait un de ses doigts comme ça, tac, pour l'avoir devant moi, et du coup pour lui poser en fait le vernis. Là je vous jure, je sentais le truc et en fait au début je me suis dit c'est pas possible, ça peut pas être ce que je pense, c'est pas possible. Et en fait l'odeur, on pouvait pas se planter, c'était juste horrible, je vous dis j'ai failli vomir. Et en fait je la regarde
Et je fais, je sais pas pourquoi je lui ai dit ça, parce qu'en plus, il n'y a pas moyen de se laver les mains, je sais pas. Mais dans ma tête, je fais, vous voulez pas vous laver les mains avant, parce que du coup, le rendu, enfin, ce sera moins joli. J'étais là, je trouvais des excuses pour lui dire, meuf, lave-toi les mains, parce que enfin, t'as de la merde sous les doigts, en fait. Genre, concrètement, si vous avez pas compris, et voilà. Et puis elle me fait, non, non, c'est bon, vous inquiétez pas, je m'en occuperai plus tard. Ok. Donc en fait, j'étais là, genre, bon. Et finalement, en fait, j'étais tellement mais incommodée par l'odeur, parce que franchement, c'était hyper fort, surtout je vous dis, elle en avait vraiment pas mal sous les ongles, enfin, vraiment, mais le truc, mais immonde. Et comme je vous dis, c'était important l'histoire de la robe, parce que je voyais bien qu'elle a posé le truc, j'ai dit, mais oh, sa robe en taffetas abricot, là, elle va être couleur un petit peu bizarre, là. J'étais là, ok. Et en fait, j'ai fini par prendre le tube de vernis et dire, tenez, faites-le vous-même, ce sera plus facile. Et donc, en fait, elle prend le truc, puis elle fait, bah, pourquoi vous voulez pas le faire? Et puis là, en fait, elle se rend compte de ce qu'il y a sous ses doigts. Et puis elle me fait, ah, mais excusez-moi, je me suis un petit peu amusée avec mon maman. Franchement, mais what? Genre, en plus, surtout que la nana, elle revenait du magasin, vous savez, de là où elle achète sa robe, donc je suis là, ah, bref, immonde. Bah, immonde. Ça m'a traumatisé ce truc. Si vous êtes encore là, mettez-moi en commentaire le mot pinceau. J'aime bien faire ces petits jeux là comme ça. Alors deuxième anecdote, je crois que c'était autant gênant pour moi que pour le mec. Donc je fais mes rayons comme d'habitude, parfum, etc. Et un client arrive, très bien sapé, très classe, machin, bon voilà. Je me méfie maintenant des gens qui sont toujours super bien sapés. Si vous regardez les autres story time, vous allez voir que des fois il y a des trucs un peu bizarres. Donc la personne en fait donc arrive, se cherche un petit peu au niveau du rayon femme, etc. Et donc bah, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc je vais le voir. Je vais laisse regarder 5 minutes parce que je ne saute pas sur les clients. Hein. Dites-moi, mais moi je fais partie des personnes qui détestent quand on saute dessus en fait, hein, je ne supporte pas ça. Donc j'évite de le faire aux autres. Donc je laisse quand même regarder, mais bon, je vais le voir à un moment parce que je vois qu'il est en train de chercher des trucs. Bon, je vais le voir et du coup il me dit qu'il cherche un parfum pour sa copine. Donc je ne vois pas de soucis, donc on échange un petit peu sur les goûts de sa copine. Et donc ben, en fait on part sur, je sais plus c'était quoi. Bref, peu importe, c'est pas important, le nom du parfum n'est pas important. Donc on part sur un parfum, il trouve que c'est génial, il fait ah c'est super, ça va trop lui plaire et tout. Donc moi je trouve ça trop mignon, enfin moi je suis toujours comme ça, je trouve toujours trop mignon, moi je vis dans un monde de bisounours. Et du coup je fais ah c'est cool et tout ça, donc je l'encaisse et je lui fais un paquet cadeau, etc. Donc elle me fait ah c'est super et tout ça. Et bon bah voilà, ça se termine. Jusque là il n'y a pas trop de problème, voilà, c'est mignon, voilà, il va chercher un truc pour sa copine. Le lendemain, j'étais occupée avec une dame et je revois ce même client. Il me dit ah ça se trouve il vient me dire que sa copine elle a adoré le parfum, tout ça. Et du coup bah, je termine avec la dame avec laquelle j'étais. Et puis bah, je vais m'occuper de lui parce qu'il avait l'air de vouloir me demander. Il n'était pas venu tout seul, il était avec une fille. Et en fait il vient me voir, donc il y avait la fille à côté, puis il me dit bonjour, je cherche un parfum pour ma copine. Du coup j'ai un petit peu bugué et j'ai fait ah oui parce que puis il m'arrête tout de suite, j'ai même pas eu le temps d'en passer une, il fait bah oui parce qu'en fait elle a pas de parfum et du coup je voulais lui en offrir une, puis il fait ma copine est juste là, puis là il me montre une nana, je me dis un petit peu bizarre quand même cette histoire, parce que normalement il est censé avoir offert le parfum à sa copine, donc si cette personne est sa copine, bah, c'est bizarre. Bon, soit il prend le même qu'on avait vu la veille. Il fait ah je veux trop et tout, sans celui-là je suis sûre qu'il va trop te plaire, moi j'adore et tout, il sent super bon, je l'ai senti la semaine dernière, machin. Ok. La copine valide, elle fait ah ouais c'est vrai qu'il sent très bon et tout. Elle essaye sur elle, etc. Puis moi, pendant tout le conseil, j'étais quand même pas mal gênée. Enfin, j'étais là, mais bon. Puis je voyais bien qu'il cherchait à cacher quelque chose. Donc je me suis dit, bon, ok, c'est pas la copine pour laquelle il a acheté le parfum hier. C'est pas possible, sinon c'est trop bizarre. Et du coup, bah, je vais l'encaisser, etc. Et le lendemain, véridique, hein, le lendemain, il revient me voir. Alors oui, il est un peu bête lui aussi parce qu'il aurait pu voir quelqu'un d'autre à chaque fois quoi, mais bon. Il revient me voir avec une autre copine différente de la veille et il me dit bonjour, je cherche un parfum pour ma copine qui est juste là.
La copine, salut. Et moi, salut. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce traquenard? Sérieux, vous êtes grave quoi. Donc bah rebelote, ça s'est passé la même chose, on a pris le même parfum parce qu'il était là, ah mais j'adore, parce qu'en plus elle, la troisième copine, elle a hésité, elle était là, ouais non j'aime bien celui-là, ah non non prends celui-là. Alors j'ai jamais su pourquoi il voulait que ces trois nanas aient le même parfum. Si vous avez la réponse, je vous écoute parce que je comprends pas. Et donc ben en fait le mec, franchement je vous jure, à l'encaissement, je le regardais, j'étais là, passez le parfum comme ça, puis j'étais là, ouais. Ça vous fera 60 € s'il vous plaît. Et franchement j'étais là en mode trop dépité. Et je crois qu'il était aussi gêné que moi. Mais en même temps, enfin, si t'es gêné, bah déjà en fait tu vas, je sais pas, dans des parfumeries différentes. Ou si tu retournes au même endroit, s'il te plaît, va voir d'autres personnes. Genre, parce que là moi j'étais super gênée quoi. Donc clairement le gars avait 3 copines différentes. J'étais le même parfum pour les 3 à 3 jours d'intervalle. Je ne comprends pas trop le délire. Mais bon, soit. Vous partager quelques anecdotes que vous m'avez envoyées parce qu'il y en a je trouve que c'est hyper marrant, d'autres complètement what the fuck, et celle-ci je pense que du coup on peut peut-être échanger sur le sujet et du coup je vous attends en commentaire sur celle-là parce que ben, je trouve ça un peu abusé quand même et en même temps je comprends, bah, vous allez voir, je vais vous lire. Donc voici le commentaire. Donc une fois c'était dans un ECB je crois, j'ai été pistée par un vigile. J'ai l'habitude de me faire surveiller par les vigiles de par mon look, mes couleurs de cheveux un peu non conventionnelles, bref je m'en fous, vu que j'ai rien à me reprocher, ils font leur job. Mais là c'était pas du tout discret, je suis venue acheter un parfum et en même temps faire du shopping, donc je flânais en attendant qu'une vendeuse soit dispo. Mais le mec était derrière moi à chaque rayon. À un moment j'en pouvais plus, j'étais en train de swatcher des fonds de teint et je me suis retournée vers lui et je lui ai dit « Vous pensez que c'est ma teinte? Non mais ça c'est énorme, c'est génial, enfin j'aime trop ». Et le mec s'est mis à marmonner, tout gêné. Puis au moment où une vendeuse est venue à son secours en me demandant si elle pouvait me renseigner. J'étais tellement dégoûtée que je lui ai juste expliqué la situation et que finalement je préférais aller acheter mon parfum dans le Sephora d'à côté où les vigiles sont quand même beaucoup plus discrets. Quand je suis partie, j'ai entendu le vigile se prendre un savon. Bah tu m'étonnes, ils ont perdu une cliente quoi. Et en plus franchement n'importe quoi. Comme je disais, je comprends, les mecs font leur taf, mais quand tu vas faire du shopping, ça doit être un moment de détente. Tu vas acheter ton parfum, peut-être autre chose, pas pour te faire plaisir, pas pour te faire suivre. Franchement, dites-moi si vous avez eu des mauvaises expériences comme ça avec les vigiles, parce qu'il y en a qui sont adorables, qui font juste leur boulot et il n'y a pas de souci. Mais il y en a, c'est vraiment, en fait, on a l'impression d'être complètement fliqué. Et je conçois clairement que c'est hyper désagréable. Voilà, surtout dans le début du commentaire, cette personne dit que voilà, elle a un look, des couleurs de cheveux non conventionnelles, etc. Mais je trouve ça tellement nul en fait de juger comme ça par voilà, des a priori physiques et tout qu'on a. Enfin, je trouve ça complètement stupide parce que c'est idiot de raisonner comme ça. Enfin, je trouve ça bête. Mais bon, après voilà. Mais dites-moi si vous avez eu des soucis avec des vigiles comme ça. J'avais eu quelques commentaires déjà me disant ouais moi aussi je me fais suivre et tout, ils m'ont même fouillé alors qu'en fait en vrai il n'y avait pas de souci quoi. Et 2 petites anecdotes, alors une un peu crade aussi hein, dans le même délire, je suis pas sûre d'avoir l'autorisation de dire le mot donc je vous l'écrirai là, enfin je sais pas trop, je sais pas si YouTube il va kiffer donc voilà. Donc là en fait c'est l'histoire d'une vendeuse qui travaille dans le linge de maison et du coup elle a répondu en fait à ma partie 2 en disant les jeunes avec les parfums pour partie intime que j'avais fait dans la partie 2, ça me fait penser à 2 jeunes un jour qui m'ont demandé si les draps sont assez solides pour être attachés à un crochet déjà, si tu fais ok, et quelle était la meilleure couleur pour les taches de liquide séminal. Voilà, on va le dire comme ça, ce sera plus élégant. Voilà. Donc sur le moment je me suis dit c'est une caméra cachée mais j'ai pas perdu la face, par contre je me suis sentie très mal à l'aise, j'étais contente quand ils étaient partis. Franchement ça me fait trop marrer, ça te dit mais d'où est-ce que tu vas les poser cette question quand même, enfin je veux dire c'est quand même vachement bizarre quoi. Alors il y en a une qui est trop mignonne mais c'est complètement délirant aussi. Moi j'étais vendeuse en boulangerie et un homme venait tous les jours clairement, même parfois il me ramenait les cadeaux que je refusais gentiment. Une fois il est venu avec sa mère pour me faire une demande en mariage. J'ai été obligée de refuser avec politesse, même si je bouillonnais au fond de moi, mort de rire. Voilà ma pire anecdote, même s'il y en a énormément en boulangerie, l'homme avait plus de 40 ans et moi j'avais 20 ans. Le gars il est venu avec sa mère. C'est énorme. Non, en fait je sais pas ce qui est énorme. Je sais pas ce qui est énorme, c'est entre la personne qui vient avec sa mère ou
qui fait une demande en mariage dans une boulangerie. Bon, après, chacun a sa conception du romantisme, hein, mais je vous avoue que c'est pas trop l'idée que j'ai d'une demande en mariage plutôt romantique dans une boulangerie, quoi. Et une petite dernière, parce que c'est juste, franchement, vous me sortez des pépites, j'aime trop. Puis je les partage avec vous, c'est rigolo, parce que vous lisez pas forcément tous les commentaires et tout, mais moi, franchement, des fois, j'hallucine, quoi. Moi, j'en ai une, mais c'est un peu dégueu. Je suis serveuse-vendeuse et j'ai eu diverses expériences dans toute ma vie. Pendant une époque, j'ai travaillé dans un semi-gastronomique, ce qui vise une clientèle assez aisée et souvent les voitures sont assez haut de gamme. Le couple sorti tout droit d'un tapis rouge se dirige vers le restaurant et se fait remarquer par leur tenue et la richesse qu'ils dégagent. Souvent, il faut faire attention, hein, parce que si vous avez vu mes autres storytime, vous avez vu des fois les gens un peu riches et tout. Ouais, bon, voilà. Je vais prendre leur commande, ils me parlent comme si j'étais une fille de moins que rien, une fille du peuple quoi. Le repas continue sans que j'y prête attention. La règle d'or était des toilettes et un restaurant toujours brillant de propreté. Il fallait contrôler assez souvent les sanitaires. Mon collègue va les vérifier et m'attrape en disant « Tu devineras jamais ce que j'ai trouvé ». Je lui réponds « Bah non quoi ?» Elle me dit « Une serviette de table en tissu, assez précieux, cachée derrière la chasse d'eau remplie de sang. » Surprise, ça file à la poubelle sans que je me comprenne réellement la situation. Tout le monde finit petit à petit son repas, l'homme de cette fameuse table dégaine sa carte et paye à table et le couple se lève. La femme avait donc a priori eu un souci menstruel, visible sur une bonne partie arrière de sa magnifique robe beige. Sans doute trop fortunée pour adresser la parole à de simples serveuses pour nous demander de l'aide, elle a préféré faire la dégueulasse et repartir à sa voiture luxueuse en marchant avec sa mini pochette qui cachait à peine sa tache, lui donnant surtout une démarche hyper chelou. Voilà, souvenir qui me fait toujours rire. Voilà, je trouve ça énorme, je trouve ça très très drôle. Voilà, je sais pas, voilà, enfin, mais ça me fait trop rire. Enfin, déjà le truc c'est que tu te dis bah, tu peux avoir des problèmes. En fait c'est pas ça qui est drôle, c'est vraiment le côté en fait, bah non mais moi je demande pas d'aide, je suis une personne de la haute société. C'est pas parce que vous avez plein d'argent que vous êtes plus haut que quiconque, enfin voilà, et que vous en avez moins que vous êtes plus bas que quiconque aussi quoi. J'adore quand vous m'en partagez, donc surtout n'hésitez pas en tout cas. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, ça prend une seconde, à mettre un petit pouce et un petit commentaire. Et on se retrouve samedi.